Apprendre à gérer son stress, les bases à appliquer, absolument. Vous savez, cet état d'esprit où peu importe les situations qui se présentent à vous, vous avez ce calme et cette résilience pour les relever. Mais la réalité, c'est que quand on a des situations compliquées qui se présentent à nous, on a tout un tas de sensations physiques pas agréables et on sent que notre corps s'emballe, que ce soit des palpitations cardiaques, des maux de tête ou même des tensions dans le dos. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire et que vous souhaitez apprendre comment mieux gérer votre stress, et éviter la frustration de passer à côté de votre vie, eh bien, dans cette vidéo, je vous partage les bases à appliquer pour ne plus que vous subissiez ce stress. C'est parti pour les bases, prenez de quoi noter, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est de comprendre que le stress est un mécanisme autonome qui est protecteur de votre intégrité. C'est une réaction archaïque et automatique de votre corps. Souvent on dit que c'est une réaction qui vous permet de fuir ou de lutter face à un danger, mais ça c'est une sémantique qui est un peu négative et qui nous fait voir le stress comme étant un problème. Or le stress, il a une fonction, il a une utilité et il est là en fait pour vous aider à vous adapter à une situation. Aujourd'hui, la sémantique autour du stress le qualifie de problème. Or, si on se concentre sur le problème, on va rester dans un univers de problèmes. Le problème, c'est pas le stress, parce que c'est un mécanisme naturel du corps qui se met en route, mais c'est le rapport que j'ai face à ce mécanisme naturel. C'est ce que je me dis dans ma tête par rapport au stress, c'est comme arrêtez de vouloir digérer, vous avez aucun contrôle dessus, vous pouvez juste accepter et comprendre l'utilité de la digestion. Donc ok, le stress c'est un procédé naturel, neutre, qui vise à préserver votre intégrité. Vous pouvez pas avoir de contrôle dessus, c'est votre corps qui décide. Par contre, vous pouvez vous préparer avant que ça se produise. Et c'est d'ailleurs l'objet de la préparation mentale des athlètes qui vont se préparer à un stress qui va survenir. Vous pouvez aussi considérer le stress comme étant simplement une suite de réactions physico-chimiques adaptatives qui vous permettent de vous adapter à une situation, point barre. Par exemple, prendre la parole devant un public, ça va vous permettre de mettre en place tout un tas de mécanismes qui vont vous permettre d'être plus concentré, notamment l'oxygénation, la vascularisation de votre cerveau. La volonté de vouloir supprimer le stress et les angoisses génère elle-même du stress et des angoisses. Je considère que c'est un problème parce que je ne comprends pas la présence de ce problème et là on rentre dans une boucle. Donc l'idée c'est de sortir de cette boucle qui vous enferme en comprenant que c'est un mécanisme de survie et d'existence du corps qu'il a mis en place pour vous signifier que vous devez modifier certaines choses pour vous adapter à une situation. Par exemple, si vous sentez que vous êtes stressé et que c'est en lien avec votre travail, votre environnement de travail, le message de votre corps c'est simplement qu'il faut que vous trouviez une solution pour vous sortir de cette situation. Donc ça peut être soit quitter votre travail, soit changer de service, ou soit régler le problème avec le service du personnel. Le stress, il est là pour que vous puissiez vous exprimer pleinement dans votre individualité et dans ce qui est vraiment bon pour vous au fond. Le deuxième élément pour apprendre à gérer son stress, c'est en lien avec le premier, c'est vraiment de travailler sur la cause du stress. Est-ce qu'elle peut être supprimée? Est-ce qu'elle peut être réduite? Par exemple, changer de travail? Ou est-ce qu'elle est liée à quelque chose de beaucoup plus profond, à des traumatismes, des blessures qui ont été faites dans le passé et qui ressurgissent et qui sont réactivées finalement à la moindre situation qui vous fait replonger et revivre ce traumatisme qui est douloureux. Et ça c'est un point dont on parle assez peu, on parle beaucoup d'outils de gestion du stress, de choses rapides à mettre en place, mais il y a aussi tout un travail à faire sur les traumas et beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de stress post-traumatique, c'est-à-dire qu'elles sont en hyper-vigilance tout le temps parce qu'elles ont vécu une situation qui a cristallisé tellement d'émotions, qui a créé vraiment un choc émotionnel, mais qui n'a pas été réglé, donc finalement ça ressurgit en permanence dans certaines situations dans leur vie. Donc la clé c'est de diminuer l'influence traumatique avec différentes techniques, soit un accompagnement psychothérapeutique, ou soit avec des techniques de libération émotionnelle comme l'EFT ou même la psychogénéalogie. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. La troisième base à appliquer, c'est d'identifier vos sensations, comment ça se traduit à l'intérieur de vous, comment ça se manifeste. Est-ce que c'est de la transpiration, de la difficulté à se concentrer, le rythme cardiaque qui s'accélère, la boule dans la gorge et dans le ventre? Est-ce que c'est une sensation d'oppression dans la poitrine? Dès que vous vous sentez nerveux, je vous propose de dire à voix haute ces différentes sensations pour vous aider à faire redescendre justement ces sensations. Ça va vous obliger à faire une sorte de mise à terre, d'ancrage et de venir vous concentrer sur le moment présent. Par exemple, je sens mon cœur qui bat vite, quelque chose se serre dans mon estomac, j'ai comme une boule au ventre, une boule à la gorge. Dire vos symptômes à voix haute peut aider à maîtriser, à réduire la panique. Donc quand vous avez travaillé sur la compréhension des mécanismes du stress, les causes du stress, l'identification de vos sensations, vous pouvez aussi respirer en conscience et profondément. Il y a un lien qui a été scientifiquement prouvé entre la respiration et la diminution du stress.
Quand on est nerveux, on a tendance à retenir sans le savoir notre respiration, on respire un peu trop superficiellement, ça reste ici au-dessus, et ça empêche le cerveau de recevoir suffisamment d'oxygène, et donc ça le met encore plus en panique. Donc, prendre quelques respirations profondes pour calmer le corps, calmer le système nerveux, en veillant à avoir une expiration qui est plus longue que l'inspiration, c'est ce qui va favoriser la sensation de calme, de détente. Par exemple, vous inspirez 5 secondes, et vous expirez 6 secondes. Tout ça en veillant bien à le faire avec une respiration ventrale et pas rester bloqué en haut. Ensuite, il va y avoir l'alimentation anti-stress, c'est-à-dire veiller à avoir un équilibre acido-basique pour essayer de neutraliser les sources d'acide qui sont déjà générées avec le stress. Parce que quand vous êtes sous stress, vous générez beaucoup d'acide dans votre corps. Donc l'idée, ça va être de contrebalancer ces différents acides avec suffisamment d'antioxydants via l'alimentation. Donc des aliments qui sont riches en polyphénols, comme les myrtilles sauvages par exemple, en zinc et aussi en oméga 3. Après, vu que les sols aujourd'hui sont assez carencés en zinc, vous allez avoir du mal à avoir votre dose quotidienne de zinc via les fruits et les légumes. Dans ce cas-là, c'est plutôt conseillé d'avoir une supplémentation. Et les oméga 3, vous les trouvez dans les petits poissons gras tels que sardines, maquereaux. Dans cette alimentation anti-stress, antioxydante, va falloir aussi éviter les excitants, le café, le thé noir, le chocolat, les sodas, le tabac. Au moins les réduire si vous pouvez pas complètement les supprimer. C'est toujours mieux un petit pas plutôt que zéro. Quand je dis il faut, c'est pas une injonction ou une moralisation, c'est juste si votre objectif c'est de sortir du stress un maximum et de pas nourrir ce stress, bah c'est sûr que c'est un peu mieux de les réduire dans votre quotidien. Parce que les aliments excitants vont activer votre système nerveux sympathique, celui qui est en alerte, et déjà que votre système nerveux est complètement en alerte et en hypervigilance avec le stress chronique, et que ça produit des radicaux libres dans votre corps, ça le dévitalise et ça l'acidifie, donc vous vieillissez plus vite. L'idée, c'est d'essayer de contrebalancer ça. Donc, voilà, les excitants, plutôt à réduire. Je récapitule les bases pour apprendre à gérer votre stress. Premièrement, comprendre que le stress, c'est un mécanisme naturel autonome protecteur de votre intégrité, et ne pas le voir en mal, mais simplement comme quelque chose de neutre et même qui vous est utile. Deuxièmement, c'est de travailler sur la cause du stress et peut-être que c'est en lien avec des traumatismes passés qu'il faut régler. Troisièmement, identifier vos sensations quand vous sentez que la panique arrive et les nommer pour vraiment vous ancrer à l'instant présent. Quatrième point, respirer profondément et en cohérence. Et cinquième point, adopter une alimentation anti-stress, antioxydante. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager par rapport à cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous lire et d'y répondre. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre un petit like, un j'aime à cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager à une personne qui en aurait besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de recevoir directement dans votre boîte mail toutes mes prochaines vidéos. Juste ici, je vous place une vidéo qui s'appelle « Comment le stress affecte vos intestins et perturbe votre digestion ». Pour moi, c'est vraiment la suite de la vidéo d'aujourd'hui pour vous aider à vraiment comprendre les mécanismes derrière le stress. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous. Allez, on se retrouve tout de suite dans cette vidéo.